c'est vraiment une partie de l'Amérique qui est figée et cela va chambouler la vie de centaines de milliers d'Américains puisque beaucoup de fonctionnaires se retrouvent aujourd'hui au chômage technique, ils ne vont pas être payés. Et donc, si le shutdown dure un certain temps, certains vont finir par trouver un autre travail pour pouvoir être rémunérés. Et puis, en ce qui concerne les agents dits essentiels, notamment ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les contrôleurs aux frontières, les contrôleurs aériens, eux doivent continuer de travailler sans être payés. Il y a aussi beaucoup d'autres conséquences concrètes puisque les programmes d'aide alimentaire sont perturbés, donc les familles américaines qui en dépendent sont affectées. Également, le versement des aides sociales est affecté. Donc, il y a vraiment des conséquences très concrètes pour les Américains et beaucoup aujourd'hui craignent aussi de perdre leur travail puisque encore ce mardi dans le bureau ovale, Donald Trump a menacé en cas de shutdown des licenciements massifs de fonctionnaires qui travaillent notamment pour des programmes qu'il désapprouve. Sonia, rappelez-nous les raisons profondes de ce blocage entre républicains et démocrates. Oui, alors le blocage concerne principalement les dépenses de santé de l'État fédéral, puisque les républicains veulent maintenir en place le budget actuel et les démocrates, eux, insistent bien, pour qu'il y ait le rétablissement de centaines de milliards de dollars d'aide en dépenses de santé, notamment en ce qui concerne les assurances santé, Obamacare ou encore Medicare pour les familles et les individus les plus démunis. Et d'ailleurs, cette fois, les démocrates insistent parce qu'en mars, ils avaient fini par reculer pour éviter un shutdown. Mais cette fois, ils insistent alors que les républicains, eux, les accusent de vouloir payer pour les dépenses de santé d'immigrés illégaux. Mais les démocrates disent que ce n'est absolument pas le cas puisque les immigrés illégaux ne peuvent pas bénéficier de ces programmes de santé. En tout cas, c'est une décision qui est très impopulaire chez les électeurs des deux camps. Le shutdown le plus long avait duré 35 jours. Il avait eu lieu fin 2018, début 2019. Sonia Dridi depuis Washington pour France 24. Merci.